Un voyage vers les parcs thématiques de la région d'Orlando nous amène à préparer des sacs à dos pour avoir tout ce qu'on a besoin pendant nos journées de visite. Par contre, ici, dans les parcs thématiques de Universal Orlando, on va avoir un système de casier gratuit à usage unique et qui va être proposé. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de faire le tour avec vous de tout ce que comprend ce système-là pour en fait vous permettre de préparer à l'avance, préparer vos bagages, savoir quoi apporter, mais également bien planifier vos journées de visite dans leur parc thématique. Si vous êtes habitué au parc du Walt Disney World, vous savez que vous pouvez apporter vos sacs à dos, vos articles personnels dans toutes les attractions de la destination. Par contre, ici à Universal, étant donné qu'on a un peu plus d'attractions à sensations fortes, par sécurité, vous ne pouvez pas les apporter avec vous. Donc à ce moment-là, pour ces attractions-là, Universal va proposer les fameux casiers gratuits à usage unique. Dans le feu de l'action d'une première visite, ça peut finalement ralentir le rythme de votre journée pour comprendre le système de ces casiers-là. Donc, vaut mieux s'y prendre d'avance puis savoir comment ça fonctionne. Mais c'est tout simple en fait. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir votre billet de parc à la main et puis à l'attraction, dans l'espace des casiers, vous allez pouvoir le scanner, le balayer à l'une des bornes. Puis, un casier va vous être alloué automatiquement. Vous allez avoir tout le temps nécessaire pour ranger ce que vous avez à ranger. Si vous avez chapeau, sac à dos, bouteille d'eau, quoi que ce soit, prenez le temps de tout ranger ça bien comme il faut. Puis, vous pouvez tout simplement le refermer et lorsque votre attraction va être faite, vous allez pouvoir réouvrir votre casier tout simplement en rescannant votre billet de parc. Alors, c'est important de garder votre billet de parc avec vous, que ce soit dans un des lanyards qui vendent ici ou sinon dans votre portefeuille ou peu importe. L'important, c'est de conserver votre billet de parc avec vous si vous voulez efficacement et facilement récupérer vos articles à la fin de l'attraction. Un autre élément à prendre en compte lors de votre planification, c'est la grandeur des casiers parce qu'ils ne sont pas si gros que ça en fait. On parle de 5,5 pouces de haut pour 14 pouces de large pour 16 pouces de profond. Donc, les gros sacs à dos ne vont pas rentrer. Moi, je suis habitué, quand je visite des parcs thématiques, d'avoir le gros sac à dos d'explorateur, de randonnée, là, quasiment. Puis, mais à Universal, j'ai appris à voyager plus léger parce que mon sac à dos n'aurait pas rentré dans ces casiers-là. Évidemment, si vous avez plein d'articles puis que c'est nécessaire pour vous d'avoir tous ces systèmes-là dans un sac à dos de cette grandeur-là, il y a d'autres options payantes qui sont proposées. Je vais vous les montrer. Mais pour les casiers gratuits, ce qui est important à garder en tête, c'est leur grandeur. C'est pour ça qu'à Universal, je me promène tout le temps avec des sacs à cordon ou à bandoulière parce qu'ils sont généralement plus petits puis ils vont très bien rentrer super facilement dans les casiers gratuits disponibles. Donc là, je vous donne l'exemple de l'attraction Men in Black Alien Attack. Je suis dans leur espace de casier à la droite de l'entrée de l'attraction. On va retrouver les plus petits casiers qui sont gratuits juste ici et puis on va avoir les plus gros qui sont payants ici. Donc pour les plus gros, il y a un frais immédiat de 3 $ pour leur utilisation. Puis ça va être valide le temps de la durée de l'attraction. Donc, le temps d'attente affiché plus le temps de l'attraction. J'ai tout le temps quelques minutes de plus au cas où le temps d'attente varie d'ici à ce que vous faisiez l'attraction. Puis après ça, pour chaque 30 minutes additionnelles, vous allez avoir un autre frais de 3 $ qui va se rajouter, jusqu'à un maximum de 25 $ dans votre journée. Pour les plus petits casiers qui sont gratuits, quand je dis qu'ils sont gratuits, c'est qu'ils vont l'être pour le temps de l'attraction et également son temps d'attente avant, plus quelques minutes de grâce. Mais si vous laissez vos articles-là, vous partez faire d'autres attractions, vous allez dîner, peu importe, et vous revenez plus tard, bien là, vous allez avoir un frais qui va être également de 3 $ par tranche de 30 minutes. Puis encore une fois, avec un maximum de 25 $ par jour. Bon, je vous montre comment ça fonctionne. C'est tout simple. Vous avez votre billet de parc à la main avec le code QR ou le code barre en arrière. Vous n'avez qu'à le scanner tout simplement. Ça me dit que le casier numéro 14 m'est alloué. Il s'est ouvert automatiquement. Alors, je peux ranger tous mes effets personnels à l'intérieur. On va essayer de faire ça beau et propre. Et voilà, on garde notre billet avec nous en tout temps. Et on a juste à le refermer tout simplement. Si jamais vous avez oublié de ranger un élément, prenez pas panique. Vous n'avez qu'à rescanner votre billet de parc, puis votre casier va se réouvrir. Vous pouvez laisser vos derniers articles, le refermer et profiter de votre attraction. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allons-y!
lorsque vous avez fini votre attraction, vous n'avez qu'à revenir à votre même station. Donc moi, j'avais la station 4 ici. De mémoire, c'était le casier numéro 14. Alors, je rescanne mon billet. Ça me dit que c'est ouvert et puis je peux aller chercher mes effets personnels. Bon, c'est pas bien plus compliqué que ça. En fait, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais c'est important de savoir le fonctionnement des casiers pour éviter de la perte de temps à destination, d'apprendre le système, puis essayer de comprendre. Puis aussi pour pas avoir de mauvaises surprises, de laisser nos articles là, puis de revenir juste un peu plus tard, puis finalement qu'on a des frais. Puis il y a un dernier petit détail, si vous avez un souci technique avec le casier, si pour une raison ou pour une autre, le système indique que vous n'êtes pas dans les temps alors que vous l'étiez, vous pouvez quand même aller voir l'un des team members qui sont là. Donc, il y a plusieurs employés qui vont être dans la zone de casier à chacune des attractions. Faites juste aller leur dire, ils vont pouvoir valider avec vous c'est quoi le numéro votre numéro de casier, puis ils vont pouvoir manuellement le réouvrir pour que vous ayez accès à vos articles. Donc, c'est rare que ça l'arrive. Ça m'est arrivé une fois, mais tout a été réglé sans problème et puis évidemment sans frais supplémentaires alors que j'avais simplement fait l'attraction et j'étais de retour. Si jamais vous avez plus de bagages et que vous avez besoin d'un casier pour la durée de la journée, à l'entrée de chacun des parcs, vous allez retrouver un espace de casier dédié où est-ce que les casiers vont être plus gros, ça va être un prix par journée qui va être de 15 à 20 $ US, dépendamment de la grosseur que vous choisissez. Donc, il y en a format individuel, d'autres qui sont format familial, donc pouvant accueillir une mini glacière et même plusieurs sacs à dos. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine capsule de planification de votre séjour à Universal Orlando. Pour retrouver toutes mes vidéos, allez faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Vous allez en découvrir beaucoup sur la destination ou sur le Walt Disney World. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous recherchez des conseils personnalisés pour votre famille ou votre groupe de voyage, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de planifier, de vous aider dans la planification de votre séjour avec vous. On va pouvoir regarder ensemble les différents hôtels, les différentes catégories d'hébergement disponibles. On va pouvoir voir les différentes options de billets qui s'offrent à vous, puis comment optimiser vos journées avec tous mes trucs et astuces, mais qui peuvent être personnalisés à votre famille. Donc, vous pouvez me contacter, maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire plaisir de vous aider dans la planification de votre séjour. Salut tout le monde!